Bonjour à tous, bienvenue dans Big Five, je suis Antoine Bourlon et je vous suis ravi de présenter exceptionnellement ce premier podcast foot de l'année 2021. Et pour commencer, on va parler de celui qui justement a marqué l'année passée. Des montagnes de buts, des trophées, la reconnaissance de ses pairs et toujours plus d'ambition. Robert Lewandowski a été le MVP et a marqué les esprits. Mais comment fait-il le Polonais pour être si performant à 32 ans? Quels sont ses atouts sur le terrain, où il excelle et progresse? Comme en dehors, où sa vie ne fait qu'un avec son métier? Quelle est sa place au Bayern et que peut-il envisager pour demain entre des rêves de doubler en Ligue des Champions et un Euro qui se profile? Pour répondre à toutes ces questions, deux journalistes de la rédaction de l'équipe, David Fiou d'abord, notre doctoresse Bundesliga ici, bonjour David. Salut. Et puis Alexis Menuge, notre correspondant à Munich qui est avec nous par téléphone, salut Alexis. Salut messieurs. Et bien voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Plus je vieillis, plus je prends des décisions intelligentes, ma conscience est plus éveillée quand il s'agit de faire certains choix. La motivation reste un facteur très important, mais c'est dans l'apprentissage des choses que j'ai changé. En décembre dernier, Robert Lewandowski avait accordé un grand entretien à France Football où il s'agissait de son année, mais aussi de lui. Et avant qu'on évoque l'aspect terrain, messieurs, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur l'homme et le professionnel. Alexis, toi qui le suis à Munich, le vois au centre d'entraînement, etc. À quoi ça ressemble le quotidien de Robert Lewandowski ? En dehors des séances d'entraînement, et comme il est jeune papa là, de deux enfants maintenant, qu'il n'habite pas très loin de chez moi pour rien vous cacher, je le vois souvent avec sa poussette XXL qui attire beaucoup l'œil des femmes qui ne le connaissent pas forcément lui, qui ne sont pas trop fans de foot, mais ils le reconnaissent avec sa poussette dernier cri. Et c'est quelqu'un de très famille et qui accorde beaucoup d'importance justement à ses proches et en même temps à son hygiène de vie. Sa femme lui prépare toujours des plats bien spéciaux, bien spécifiques pour qu'il garde sa ligne parfaite et son corps d'athlète. Et c'est ce qui explique bien sûr, non pas seulement sa longévité, mais son intention probable de jouer encore plusieurs années au plus haut niveau, donc peut-être même au-delà des 35 ans. Et il disait d'ailleurs, ma famille a joué un rôle important dans cette propension à être davantage concentré sur mon travail. David, qu'est-ce qui te marque le plus dans sa vision du métier et dans son perfectionnisme ? C'est ce perfectionnisme-là, justement, on parle beaucoup de celui de Cristiano Ronaldo, qui fait attention à tout ce qu'il mange, à tout ce qu'il fait, à son entretien physique. Mais Lewandowski, c'est le même animal, en fait, de ce point de vue-là. Il fait vraiment attention à tout, il en parle beaucoup, d'ailleurs. Il fait attention aussi à cultiver cette image-là. Mais sur son alimentation, voilà, on connaît presque son régime alimentaire, hein, pas de lactose, pas de la bouillie d'avoine, des spaghettis aux légumes, des trucs comme ça. Il fait vraiment ressentir ce qu'est la discipline d'un athlète de ce niveau-là. Et puis ça va très très loin, hein. Il fait très attention à son sommeil, à la température qu'il fait dans sa chambre, à la dureté du matelas. Voilà, toutes ces choses-là qui, on peut se dire, sont des détails, mais qui pour lui fonctionnent. Et c'est quelque chose qu'il a toujours eu, cette approche pointilleuse, même à Dortmund ? C'est venu progressivement, je dirais, mais aussi sous l'influence de sa femme, donc Anna Lewandowska, qui joue un très grand rôle. C'est une femme assez puissante finalement en Allemagne, puisqu'elle collabore vraiment avec Robert Lewandowski et elle l'aide à être aujourd'hui le meilleur attaquant de la Bundesliga, voire le meilleur attaquant d'Europe. Et c'est quelque chose, Alexis, est-ce que ça rejaillit sur à la fois le vestiaire, est-ce qu'il y a une éthique un peu Lewandowski qui rejaillit sur tout le monde ? Au niveau de son régime diététique, il est tellement rigoureux qu'il fait un peu bande à part par rapport au vestiaire. C'est-à-dire qu'à la cantine, lors des repas en commun, lui est le seul joueur encore aujourd'hui à commencer par le dessert et à finir par l'entrée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marque ses coéquipiers, mais qui ne les a pas forcément inspirés. Au début, ils le regardaient de travers, mais bon, maintenant, ils ont pris l'habitude de le voir commencer par un dessert et par finir par une soupe ou une salade. Mais lui, ça l'aide, on le voit bien, il n'est jamais blessé, ou quasiment jamais. Il peut enchaîner sans gros problème des matchs tous les 3 jours. Lui, le calendrier démentiel auquel est contraint chaque grand club européen depuis la pandémie, bien lui, ça ne l'embête pas du tout. On le voit également toujours à 100% à l'entraînement. On peut dire quand même qu'il est un peu à part dans ce club au niveau de son approche, même si on dit toujours qu'il y a 2 joueurs d'exception dans ce vestiaire, à savoir Manuel Neuer et Robert Lewandowski. Peut-être qu'il y en a un troisième qui arrive progressivement, c'est Joshua Kimmich, qui, lui, est peut-être le seul justement à s'inspirer de l'exemple de Lewandowski également en dehors des terrains et donc précisément au niveau de l'hygiène de vie. Et en décembre 2019, il s'était rendu à la cérémonie du Ballon d'Or ici à Paris. On avait pu voir quelqu'un de curieux, polyglotte, attentif et disponible et aussi un peu stressé à l'idée de venir parler sur scène. Alexis, il y a la part égo du champion. Est-ce que c'est aussi quelqu'un de très normal dans la vie quotidienne et dans l'écosystème du Bayern ? J'ai eu l'occasion de la voir 3 fois, je crois, en entretien individuel. C'est vrai que la première fois, il était assez timide, c'était à ses débuts au Bayern.
Et puis ensuite, il s'est progressivement lâché. Il a trouvé ses marques dans ce club. Et en fait, c'est depuis qu'il n'a pas pu aller au Real Madrid, ce qui a constitué d'ailleurs un tournant dans sa carrière, un tournant, on le voit bien aujourd'hui, favorable, puisqu'il est le boss au Bayern et qu'il est incontestable et incontesté. On a senti vraiment qu'il était bien dans sa peau désormais, qu'il prenait beaucoup plus d'initiatives. Aujourd'hui, il est beaucoup plus à l'aise. C'est vrai, tu as totalement raison. Au Ballon d'Or 2019, il semblait très timide, un peu impressionné par ce qui se passait autour de lui. On l'a déjà vu, même s'il n'y avait pas de public, là, cette fois-ci, lorsqu'il a reçu le trophée FIFA le mois dernier, on l'a senti beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus dans son élément. Et on sent vraiment qu'à ce niveau-là également, il est devenu totalement épanoui. Et David, toi, comment tu analyses sa relation avec ses coéquipiers ? Tu avais pu parler de lui avec Manuel Neuer dans une interview en décembre dernier. Comment il interagit avec le groupe du Bayern ? Bon, tout le monde l'admire, évidemment, mais il n'a pas toujours été extrêmement facile, même si aujourd'hui il rayonne, il est extrêmement souriant parce qu'il touche au but ultime de sa carrière, qui est d'être reconnu comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Mais il y a des épisodes assez marquants dans sa carrière, surtout au Bayern, où il a pu se frotter un petit peu avec ses coéquipiers. Il y a 1 an et demi encore, il s'est battu à l'entraînement avec Kingsley Coman. C'était une vraie bagarre où les points sont sortis. Avec Mats Hummels aussi, il y a eu un petit peu de friture sur la ligne. Pareil, à l'entraînement pour des choses un petit peu bénignes. Mais voilà, Lewandowski est très exigeant. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il est un petit peu plus détendu, mais bon, ça reste un attaquant qui a un énorme ego aussi. Alexis, tu confirmes ? Oui, il y a eu aussi un petit accrochage avec Michael Cuisance. Je ne sais pas si ça a précipité son départ à l'Olympique de Marseille, mais c'était juste avant d'être prêté à l'OM courant septembre. Non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très exigeant et qui est un perfectionniste. Et lorsqu'il voit un coéquipier qui est un petit peu qui relâche ses efforts à l'entraînement, qui n'est pas concentré, il est capable de se mettre en colère. Mais bon, c'est tout à son honneur et c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui, à savoir un attaquant non seulement de classe mondiale, mais peut-être le meilleur à son poste au monde aujourd'hui. Et vous dites que c'est quelqu'un qui est capable de s'énerver. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui parle beaucoup dans un vestiaire, je ne sais pas, avant les matchs, à la mi-temps ? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut pousser des coups de gueule, mais aussi faire des causeries de capitaine, tout simplement ? Ça, je sais pas trop, mais en tout cas, il fait entendre sa voix au Bayern. Il y a un peu moins de 2 ans, sous Niko Kovac, il avait annoncé haut et fort qu'il souhaitait des recrutements. Et il n'a pas hésité à dire que le Bayern, selon lui, n'était pas suffisamment armé. Donc, il a un poids aujourd'hui au Bayern, ça c'est indéniable. Ouais. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même d'autres joueurs qui prennent la parole. On le voit d'ailleurs, j'ai pu assister à 2 matchs à huis clos du Bayern pendant cette pandémie. Et il y a Thomas Müller, bien sûr, qui lui est vraiment l'entraîneur adjoint tout en étant joueur. Je crois que c'est unique au monde. Et en même temps, à côté, tu as quand même Manuel Neuer qui sait replacer ses joueurs et donner de la voix. Mais Lewandowski, quand même plutôt silencieux sur la pelouse, en tout cas. Même si c'est peut-être dû aussi au fait que, même si ça fait très longtemps qu'il évolue en Allemagne, son allemand n'est toujours pas parfait. Il hésite un peu encore dans le choix de ses mots, dans le choix de ses phrases, et à ce niveau-là, il est peut-être encore un petit peu sur la défensive, mais c'est vrai, comme l'a dit David, quand quelque chose ne lui plaît pas, il le dit, que ce soit le recrutement, que ce soit sur le plan tactique également. Mais là, il est tellement heureux avec Hansi Flick qu'on l'entend beaucoup moins. C'est un joueur, comme tu l'as dit, qui n'est pas allemand, qui a joué aussi pour le club rival, Dortmund. Quelle est l'avis des supporters du Bayern ? Il y a une unanimité autour de Lewandowski sur le jeu, j'imagine, mais sur tout le joueur complètement. Il a fallu le temps, on va dire, parce que c'est vrai que quand un joueur vient de Dortmund à Munich, on l'accueille pas forcément les bras ouverts. Et il a dû trouver sa place parce qu'il a remplacé quand même un Mario Mandzukic qui avait marqué les esprits, notamment avec son but égalisateur en finale de la Ligue des Champions en 2013, justement face au Dortmund de Lewandowski à l'époque. Et ensuite, il a donc fallu qu'il fasse oublier d'abord Mandzukic, et puis qu'il s'impose dans les cœurs, qui gagne les cœurs de l'Allianz Arena, et il y est parvenu quand même assez rapidement. Non seulement il a marqué très régulièrement, je pense que l'élément déclencheur, l'élément clé dans le cœur des supporters du Bayern, ça a été bien sûr son quintuplé en seulement 9 minutes contre Wolfsburg en septembre 2015. Ça avait été vraiment j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle, parce que j'avais été au stade à ce jour-là. C'était un match en semaine en Bundesliga, et marqué 5 buts en 9 minutes, dont 3 magnifiques. Voilà, il n'en faut pas plus par contre là pour convaincre et conquérir définitivement les fans du Bayern Munich. Et puis, comme on en a déjà parlé, il s'est beaucoup plus quand même épanché, on en connaît beaucoup plus sur sa personnalité. Et les supporters du Bayern, ce qu'ils adorent chez lui, c'est son professionnalisme, c'est son approche, c'est le fait aussi que désormais, depuis qu'il sait qu'il ne rejoindra jamais le Real Madrid, eh bien, il s'identifie pleinement avec le Bayern et qu'il envisage peut-être même de finir sa carrière en Bavière.
Et forcément, le Bayern se régale avec un joueur pareil. Petit rappel de l'année 2020 exceptionnelle du club, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions, Super Coupe de l'UEFA. Pour Lewandowski, cette année, c'est 47 buts, 1,06 buts par match et un but lors de 75% de ses rencontres. David, c'est indiscutablement le meilleur exercice de sa carrière ? Oui, il est en constante progression. De toute façon, il a toujours été efficace. Il a fait quasiment tout le temps, à part sa première saison à Dortmund et sa première saison au Bayern, plus de 20 buts en championnat. C'est quand même remarquable. Et désormais, maintenant, son niveau bas, c'est 30 buts, en fait. Donc, pour se faire accepter au Bayern, évidemment, c'est indispensable. Et il est aujourd'hui l'attaquant le plus complet, quoi. L'attaquant qui sait tout faire, qui maîtrise toutes les facettes du jeu offensif. Évidemment, les bases, pied gauche, pied droit, tête, sur tous ses buts de Bundesliga l'année dernière, il y en a 8 de la tête. Et au-delà de ça, au-delà de la finition, il y a tout ce qu'il apporte dans le jeu, les décalages, les remises, le fait qu'il soit robuste, il arrive à résister aux défenseurs. Ça ouvre le jeu pour les autres et ça rend évidemment le travail ultra compliqué pour les défenseurs qui ne savent pas ce qui va arriver avec lui. Et est-ce que c'est l'année aussi, tu titrais pendant le Final 8, le séjour en Grâce dans un papier ? On lui a parfois reproché d'être absent des grands rendez-vous. Là, c'est l'année peut-être qui va enlever ce stéréotype qui lui collait un peu à la peau. Certainement, mais pas encore totalement peut-être, parce qu'il n'a pas marqué en finale. Et il y a toujours des gens qui le remarqueront, et c'est un fait de toute façon. Ce n'est pas non plus lui qui a fait exploser le Barça en quart de finale 8-2. Ce n'est pas non plus lui qui a éliminé Lyon en demi-finale. Il a marqué dans ces deux matchs, c'est clair, mais il n'a pas eu l'omniprésence qu'aurait pu ou qu'a eu Ronaldo à ce stade de la compétition. Donc si on veut encore trouver des poux dans la tête de Robert Lewandowski, on peut encore. Il n'y en a plus beaucoup. On peut aussi parler de son rôle en sélection où il se balade dans les qualifications, mais arrivé au tournoi final, à l'Euro 2016, il met qu'un but. À la Coupe du Monde 2018, il n'en met aucun. Voilà, il y a encore peut-être un travail à faire pour être au sommet dans l'histoire, mais bon, il faut être très très exigeant. C'est déjà pas mal. Ouais. Alexis, c'est quelqu'un qui a connu des coachs comme Klopp, Guardiola, Ancelotti, Heinkes, Kovac, Flick, et il a absolument jamais été remis en cause. Il y a même des années au Bayern où il n'a même pas de doublure. Oui, même pas cette saison, parce qu'on ne va pas parler de Choupo-Moting comme d'une doublure. S'ils l'ont recruté, c'est uniquement parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui sait mettre l'ambiance et qui va parfaitement accepter son rôle de remplaçant. Et ces dernières années, avant que Choupo ne débarque en mois d'octobre, il n'a jamais été question de prendre véritablement un remplaçant. Il y a eu un moment Sandro Wagner, mais lui désirait jouer plus. Il avait encore des ambitions par rapport à la Nationalmannschaft et il se voyait bien qu'avec Lewandowski, même en Coupe d'Allemagne, il ne pouvait pas jouer tant que Lewandowski était apte à jouer. Or, il n'est jamais blessé. Donc c'est vrai que les dirigeants se sont dit on ne va pas recruter d'attaquants de classe mondiale de sitôt, surtout que Robert a encore quelques années devant lui, même s'il y a certains attaquants qui sont très intéressants, et jeunes attaquants en Europe, notamment un qui joue à Dortmund et qui est tout blond, mais c'est trop tôt, on ne peut pas les associer non plus, et pour les dirigeants bavarois, aujourd'hui c'est Robert Lewandowski et personne d'autre, au moins jusqu'en 2023, voire 2024, et après on fera un point à savoir s'il est encore capable physiquement de prolonger, ou s'il va falloir passer à autre chose. Et justement, ce sera ça peut-être le chantier principal du Bayern ces prochains temps, et notamment d'Oliver Kahn, son futur patron, c'est de lui trouver un remplaçant ou un successeur adéquat, voire idéal. Et ça va être très très compliqué. Il y a eu un petit moment de creux au Bayern, notamment sous Kovac, et Lewandowski qui a par moments a quand même porté l'équipe, pouvait être un peu frustré. Comment Flick s'y est pris avec lui, que ce soit sur ou en dehors du terrain surtout ? Je pense qu'il lui a pas particulièrement donner ou apporter de réponses parce qu'il n'y avait pas trop de questions, parce qu'il savait qu'avec Flick, il allait remettre les choses en ordre, plutôt faire confiance aux internationaux allemands qu'il a connus, plus lui et 2-3 autres stars internationales, donc Kingsley Coman et Benjamin Pavard à ses débuts il y a un an pour Hansi Flick. Mais il s'est tout de suite aperçu, et lors du 4-0 contre Dortmund, qui a été le premier match officiel de Flick, que l'entraîneur allemand était plutôt pragmatique, qui voulait redonner l'ADN du Bayern, à savoir un football dominant et pas un football où on attend l'adversaire pour mieux le contrer comme l'a souvent fait, ou trop souvent, Niko Kovac au goût des supporters et des dirigeants. Donc il s'est tout de suite aperçu en fait que Hansi Flick était peut-être un jeune Jupp Heynckes, et comme avec Heynckes ça s'est très très bien passé, Lewandowski savait qu'il avait vraiment là un coup à jouer et que Flick était finalement pas seulement un entraîneur intérimaire mais la solution, au moins sur le moyen terme, peut-être même sur le long terme.
Ouais, en remettant en fait en place le jeu du Bayern, il a permis à Lewandowski d'avoir les meilleures conditions. Donc j'ai pas l'impression qu'il se soit vraiment attaché à relancer Lewandowski, mais plutôt la machine générale, quoi. Et Lewandowski a concrétisé tout le travail. Et on a parlé de buts, beaucoup de buts même. Et c'est forcément ce qui ressort d'un attaquant pareil. Tu as donné quelques éléments de réponse déjà, David, mais au-delà de ça, c'est un joueur très fin, très complet, capable de remiser, de passer. Est-ce que c'est un aspect de son jeu qui est parfois un peu oublié parmi les supporters et les observateurs en général ? Ouais, peut-être un peu comme Benzema, parce que comme il sait faire plein de choses, c'est difficile de voir un exploit à chaque match, quoi. Et donc du coup, Lewandowski, voilà, banalise un petit peu son jeu ultra complet, mais bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes et il s'entend bien dans le jeu en fait avec ses ailiers. Par exemple, je pense que c'est un plaisir de jouer avec Lewandowski parce qu'on sait que quelle que soit la remise ou le centre qu'on va lui faire, Lewandowski va pouvoir se débrouiller avec, quoi. On peut jouer dans les airs, on peut jouer au sol, on peut essayer de jouer en une touche avec lui, en remise, en 1-2, ça devrait marcher. Et ça, c'est fort quand même. Et avec une bonne alchimie, on voit pas mal Müller tourner autour de lui, Coman, Gnabry qui profite aussi parfois du fait qu'il décroche pour avaler un peu l'espace. Alexis, comment tu vois son rôle et surtout sa connexion avec ses coéquipiers offensifs ? Déjà, je voulais aussi dire qu'il effectue lui aussi le repli défensif. Ça, c'est surtout Jupp Heynckes qui lui a inculqué, c'est-à-dire que la perte du ballon, il vient prêter main forte à ses coéquipiers. Et puis, en même temps, il sait aussi décrocher, comme le disait David, aller sur les ailes pour permettre à ses coéquipiers, certains de ses partenaires, les ailiers notamment, mais aussi à Thomas Müller, de s'engouffrer dans les espaces que lui crée, puisqu'il peut attirer 2-3 défenseurs d'un coup. Et ça, c'est vraiment, ça permet au Bayern d'avoir encore une arme supplémentaire. Ce qui a aussi changé chez Lewandowski et ce qui montre tout simplement sa maturité aujourd'hui, c'est qu'avant, et notamment Kingsley Coman lui faisait un centre imprécis ou manquait un geste, et bien Lewandowski faisait toujours un geste de la main de désappointement et totalement déplacé et assez désagréable pour son coéquipier. Et ça, il ne fait plus du tout. Ça, c'était un vrai changement. Et d'ailleurs, Lewandowski et Coman, on le disait tout à l'heure, ils se sont battus une fois à l'entraînement, mais aujourd'hui, ils s'entendent très très bien. Et c'est ça vraiment le côté mûr de l'attaquant polonais. Moi, ce que j'aime beaucoup dans son jeu, lorsqu'il joue au Bayern, c'est sa complicité, sa complémentarité avec Thomas Müller. On voit vraiment que les deux hommes adorent jouer ensemble, qu'ils se connaissent les yeux fermés et que c'est peut-être l'un des duos les plus forts d'Europe, tout simplement. Et il y a quelque chose qui se recoupe avec ce dont on parlait tout à l'heure au niveau de son professionnalisme, à l'image de sa routine sur les pénaltys qu'il a retravaillé. C'est quelqu'un qui est toujours à la recherche du moindre petit détail sur son jeu. Ouais, et donc il progresse et sa carrière le montre aussi parce que quand il a commencé à Dortmund, donc Jürgen Klopp en 2010 l'utilisait en numéro 10, donc décroché. Derrière Barrios, c'était à l'époque l'avant-centre. Et ça lui a permis aussi d'élargir sa palette. La saison d'après, il est passé avant-centre et il a encore fait d'autres choses. Quand Guardiola est arrivé, il a appris aussi à se déplacer plus vite dans la surface, des choses comme ça, à décrocher, à participer. Et c'est ça qui est aussi intéressant à voir, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu un registre durant toute sa carrière, je trouve. C'est pas, il lui manque peut-être aujourd'hui, on va dire le dribble. C'est pas un vrai dribbleur, Lewandowski, mais sinon, il maîtrise tous les gestes. Et il est encore parti sur d'excellentes bases en 2021. Premier match face à Mayence, 2 buts et une passe décisive. Vous le voyez remettre le couvert de la même manière cette année ? La question, je crois que David sera d'accord, c'est est-ce qu'il va battre le record de Gerd Müller ? 40 buts, il en est quand même à 19, alors qu'on en est qu'à 14 journées, on n'a même pas fini la phase aller encore en Allemagne. Donc au niveau des statistiques, il est vraiment très très bien parti. Alors bien sûr qu'il va connaître sans doute un petit coup de mou, parce qu'il y a tellement de matchs qu'il y aura certaines rencontres de championnat où il ne marquera pas. Certains disent qu'il va peut-être même se blesser et sera absent plusieurs semaines, ce qui pourrait l'empêcher de battre le record historique d'un de ses illustres prédécesseurs, mais comme on le disait tout à l'heure, il n'est quasiment jamais à l'infirmerie, donc il est mieux parti que jamais. Déjà la saison passée, il était très bien parti, mais là il est parti vraiment sur des bases incroyables. Autant de buts à ce stade de la compétition, ça n'est jamais arrivé. Et franchement, si un joueur devait battre le record historique de Gerd Müller, c'est bien Robert Lewandowski.
Oui, ce qui est un truc totalement impensable. Hein. Mais on n'est pas à l'abri quand même de la blessure. Faut pas oublier que l'année dernière, il se blesse tout fin février au tibia et que ça aurait pu tout changer en fait. Ça aurait pu changer tout pour le Bayern et pour lui. Et à ce moment-là arrive le confinement, interruption du championnat. Il a eu de la chance dans son malheur. Donc ça peut encore arriver cette saison. On lui souhaite pas bien sûr, mais bon. Est-ce que ce qui pourrait contrarier les plans aussi de Robert Lewandowski et au-delà de ça du Bayern, est-ce que dans cette équipe peut s'installer une forme de lassitude mentale ? C'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les vainqueurs de grosses compétitions ou chez les grosses machines qui fonctionnent beaucoup. Est-ce que ça pourrait arriver au Bayern ? Voilà, on a l'impression un petit peu qu'avec le fait que le Bayern ait couru après le score 8 matchs de suite, que cette équipe a un peu de mal à débuter ses rencontres, que c'est difficile mentalement de remettre le couvert à chaque fois avec autant de matchs après avoir tout gagné. Mais quand on écoute les joueurs ces derniers temps, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu le mois prochain. Donc ils pensent déjà à la compétition qu'ils pourraient remporter très prochainement. Ensuite, c'est bien sûr de défendre le titre en Ligue des Champions et ainsi de suite. Ils sont encore engagés dans toutes les compétitions à l'heure où on se parle. Et on sent quand même qu'avec des joueurs comme Müller, comme Kimmich, comme Neuer, qui ont déjà tout gagné dans leur carrière, qu'ils ont encore une sacrée faim, une sacrée motivation. Et comme l'a dit Kingsley Coman récemment, ils sont cette équipe capable de régner sur l'Europe comme l'a fait le Real Madrid il y a quelques années avec Zinedine Zidane et les 3 triomphes consécutifs sur la scène européenne. Mais bon, on verra. Avec ce calendrier dimensionnel, ça s'annonce quand même très compliqué, même si le Bayern est encore aujourd'hui, je pense, le favori en Ligue des Champions. Ouais, les Bavarois ont l'air un petit peu fatigués, mais Lewandowski, non, en revanche, lui, donc il veut toujours jouer, il veut même jouer toujours jusqu'au bout. Moi, je le vois pas. Je le vois pas baisser de rythme parce que il a justement cette hygiène de vie là dont on a beaucoup parlé, et au-delà de cette saison même on peut l'imaginer jouer encore à un niveau tout à fait intéressant jusqu'à 35 ans, peut-être lui a évoqué 35 ans, même 37 il a dit, on sait pas, mais comme il est au sommet de sa forme, on peut pas imaginer qu'il va décliner tout de suite. Lewandowski, il a certes son âge, mais il se sent comme s'il avait 26-27 ans, parce qu'encore une fois, il a été irréprochable au niveau de son hygiène de vie, de sa préparation, par rapport à l'évolution de sa carrière également. Et comme à ce niveau-là, il est parfait, en dehors de terrain, par rapport à son attitude et son approche du métier, il a l'impression d'avoir 27 ou 28 ans. Donc on peut effectivement partir du principe qu'à 36-37 ans, il sera encore au top niveau. Et il y a un autre rendez-vous qui va rythmer son année 2021, c'est l'Euro. Il sait qu'il n'a pas l'avantage de jouer pour une grosse nation, la Pologne n'est pas au meilleur de sa forme. Et disons que sa relation avec son sélectionneur n'est pas vraiment idyllique. On rappelle que la Pologne affrontera l'Espagne, la Suède et la Slovaquie dans le groupe E, avec le format qui permet au troisième de se qualifier. C'est une question qui est beaucoup revenue de la part de nos auditeurs. Est-ce qu'on peut imaginer un bel Euro de sa part ? Moi, si je m'appuie sur ce que j'ai vu, je suis pas convaincu qu'il arrive à tirer le meilleur de la Pologne à 7 euros. Je sais pas trop ce que vaut l'équipe, très honnêtement, mais bon, lui n'a pas démontré que sur les tournois internationaux, il avait les épaules pour faire ce qu'a pu faire Cristiano Ronaldo. Alors, effectivement, le Portugal a plus de potentiel que la Pologne, mais c'est le Portugal qui a éliminé la Pologne à l'Euro 2016 sur la route de la victoire, au tir au but. Et on avait peu vu Lewandowski. Donc, moi, je suis plutôt sceptique sur l'Euro qui s'annonce de la Pologne et l'Euro de Lewandowski, mais bon. Oui, je pense que la Pologne a quand même les moyens d'aller en quart de finale, parce qu'en huitième, ils peuvent encore affronter les Polonais, une nation tout à fait abordable, en fonction bien sûr, mais Lewandowski peut porter sa sélection jusqu'en quart à tous les coups. Après, ça s'annonce bien sûr plus compliqué, mais on ne sait pas dans quelle disposition aura lieu cet Euro, s'il y aura du public, une partie du public ou pas du tout. Je pense que ce sont des éléments aussi qui peuvent jouer, peut-être même en faveur des Polonais, et pourquoi pas créer une petite surprise, mais bon, ce sera quand même insuffisant pour, je le crains pour lui, décrocher le fameux Ballon d'Or. Tu fais bien d'en parler, Alexis, parce que c'est un débat qui a absolument passionné les internautes, le Ballon d'Or pour Robert Lewandowski, avec 1 euro, une Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, comme tu le disais, qui arrive. Est-ce que ça peut être encore ça qui va le pousser à faire encore plus ?
Oui, certainement. Mais il a été profondément déçu de l'annulation du Ballon d'Or et le Bayern l'a bien compris parce qu'ils se sont tout de suite insurgés de cette décision qui avait ses raisons. Et Rummenigge, donc le patron du Bayern, a aussi tout de suite affirmé qu'il essaierait de peser pour que l'élection du joueur FIFA de l'année puisse avoir lieu et si possible, évidemment, couronner Lewandowski. Je crois qu'on a fait le tour, messieurs, de Robert Lewandowski. Souhaitons-lui une heureuse année 2021, comme à vous, nos chers auditeurs. David, Alexis, merci beaucoup d'être venus échanger et à très vite pour encore plus de Bayern et de football allemand. Quant à Big Five, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode la semaine prochaine avec le retour de Marie-Amélie Motte à la présentation. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site de l'équipe et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à partager, à échanger, à nous suivre. À la semaine prochaine. Salut!